بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, nous avions vu la chaîne de transmission qui allait nous amener jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant par l'auteur de notre livre, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi. Aujourd'hui, nous allons essayer de commencer, Inch'Allah, les premiers hadiths de ce livre. Alors, il faut savoir que le premier chapitre que nous allons traiter s'intitule le Kitab al-Tahara, le chapitre sur la pureté. Il faut savoir que nous avions déjà expliqué la dernière fois les différents types de livres de hadith que nous pouvons trouver. Il y a par exemple le Jami', il y a le Musnad, il y a les Sunan, etc., etc. Alors il faut savoir que le livre que nous allons étudier, le livre de Abu Daoud Sharif, c'est un Sunan. Étant donné que c'est un Sunan, il faut savoir que l'ordre des chapitres sera le même que l'ordre que nous trouvons en général dans les livres de jurisprudence islamique. C'est-à-dire que nous allons commencer par les actes d'adoration, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y aura les autres, ceux qui sont considérés comme des actes d'adoration, mais qui en même temps touchent un peu les droits d'autrui. Et enfin, ce sont les droits des créatures qui sont traités en général dans les livres de jurisprudence islamique. Donc, étant donné que l'auteur doit commencer par les actes d'adoration, surtout que l'être humain n'a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que les génies et les êtres humains n'ont été créés que pour faire mon adoration. Donc, étant donné que le but même de notre création est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela que l'auteur ainsi que les juristes islamiques commencent leur livre par les chapitres concernant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment adorer Allah de la meilleure des façons. Ensuite, il faut savoir que dans les adorations que nous pouvons donner à Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration la plus importante est la prière, les salat, les namaz. Dans un récit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-salatu imaduddin, que les prières sont les fondations de la religion. La personne qui a les namaz, qui a l'habitude de prier devant Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ses prières, Allah subhanahu wa ta'ala protégera la foi, le iman de ce croyant. Alors que la personne qui délaisse volontairement les prières, sa foi est mise en danger. D'ailleurs, le signe le plus explicite entre un croyant et un hypocrite, celui qui se fait passer pour un croyant, mais qui dans son cœur n'a pas d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les prières. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal munafiqina yusadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, que les hypocrites, ils essaient de tromper Allah subhanahu wa ta'ala, mais jamais ils ne le pourront. Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala. Comment reconnaître un hypocrite? C'est lorsqu'il se lève pour accomplir la prière, il se lève avec beaucoup de paresse, beaucoup d'amertume, beaucoup de dégoût. L'hypocrite, celui qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas d'amour pour la prière. Et le croyant, c'est celui qui prie Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, que les croyants ont la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et le vrai croyant, c'est celui qui prie Allah subhanahu wa ta'ala avec dévotion, avec concentration. Donc, étant donné que la prière est l'acte d'adoration le plus important, surtout que dans un autre hadith, nous retrouvons aussi Buniya al-Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, que l'islam est fondé sur 5 piliers.
Le premier pilier, le plus important, c'est amener foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a point d'autre Dieu à part lui-même et que le dernier des prophètes, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le second pilier le plus important, ce sont les prières. Wa iqamis salat. Donc, à la lumière des hadiths et à la lumière du Coran, nous voyons très clairement que l'acte d'adoration le plus important, c'est la prière. Donc, théoriquement, l'auteur de ce livre, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, il aurait pu ou il aurait dû débuter son livre par le chapitre sur la prière, étant donné que c'est le plus important. Mais nous voyons qu'il a débuté par le chapitre de la pureté. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si la prière est l'acte d'adoration le plus important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que le plus important, avant toute chose, la condition nécessaire, la condition primordiale pour que nos prières soient acceptées aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que la personne qui prie est en état de pureté. Elle a le wuzu, elle a le roussal, elle est correctement vêtue selon les critères de pureté demandés par la religion islamique afin que sa prière soit acceptée. Certes, la prière est la plus importante, mais la condition la plus importante est la pureté. Et sans cette pureté, la prière ne peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi vont enseigner la prière que l'élève pratique la prière, mais qu'aucune de ces prières ne soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. La logique elle-même voudrait qu'on lui enseigne d'abord la pureté, purifie-toi. Une fois que cette personne a compris comment se purifier, à ce moment, on l'enseignera la prière. C'est donc pour cela que l'auteur va débuter son livre par le chapitre de la pureté. Comme dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, At-tuhuru miftah as-salat, que la pureté est la clé de la prière. Donc nous commençons par Kitab al-Tahara, le premier chapitre sur la pureté. Donc en général, lorsque les livres commencent, les shurah, ce sont les personnes qui commentent les hadiths, les grands pieux, les saints, les auteurs qui ont essayé d'écrire des recueils pour expliquer les hadiths que comportaient les livres de hadith. Alors avant tout, il nous explique la différence, parce que nous verrons que de part et d'autre du livre, nous aurons plusieurs fois plusieurs titres. En français, on va les traduire par des titres, mais en arabe, ce seront des mots plus ou moins différents qui seront employés. Donc on ne va pas repasser dessus, étant donné que hier, dans le cours de Tirmizi Sharif, cela a déjà été expliqué. Ici on fait juste un petit rappel, que ici, Kitab al-Tahara, chapitre sur la pureté. Il faut savoir que lorsque le mot Kitab est employé, cela signifie que l'auteur va parler d'une certaine catégorie de masla ou de hadith en particulier. Ici par exemple, nous n'allons parler dans ce chapitre que de la pureté. Nous n'allons pas parler des prières, nous n'allons pas parler du hajj, nous n'allons pas parler du jeûne, etc., etc. Lorsque ce chapitre sera terminé, il y aura un nouveau kitab, par exemple le kitab al-salat, dans lequel nous ne parlerons que de la prière. Ensuite, nous ne parlerons que du jeûne, etc., etc. Donc, ce sont différents chapitres. On pourrait traduire cela par titre. Premier grand titre, la pureté. Second grand titre, les prières. Troisième grand titre, le jeûne, etc., etc. Et ensuite, arrive juste en dessous, un autre mot qui est appelé bab. Bab qui, littéralement, veut dire porte. Et en général, lorsque le mot bab est employé, cela signifie que dans ce grand titre de la pureté que nous allons traiter, il y aura plusieurs catégories. C'est-à-dire que dans la pureté, il y a quoi? Il y a le wuzu, il y a le roussal, il y a l'eau que l'on doit utiliser pour accomplir le wuzu, l'endroit où il est préférable d'accomplir le wuzu, ce qui est obligatoire de le wuzu, etc., etc. Nous pouvons diviser ce grand titre en plusieurs parties. Donc, toutes ces parties seront appelées bab en arabe. En français, nous pourrons peut-être les traduire par chapitre. Ensuite, dans un chapitre, par exemple, nous sommes dans le grand titre de la pureté. Dans cette pureté, nous allons traiter le chapitre du wuzu. Maintenant, dans le wuzu, il y a
plusieurs maslas à connaître. Où accomplir le wuzu, quand accomplir le wuzu, comment accomplir le wuzu, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est makruh, qu'est-ce qui est déconseillé, qu'est-ce qui est interdit dans le wuzu, etc., etc. Alors pour traiter ces sous-sujets, le mot fasl, qui veut dire, on va dire, séparation, fasl est employé en arabe, que l'on pourrait traduire en français par sous-titre. Donc ça c'est juste un petit rappel de ce qui a été dit hier. Donc là le premier titre, le Kitab al-Tahara, nous allons travailler la pureté. Alors toujours, certainement ce qui a déjà été dit dans le cours de Tirmizi Sharif hier, nous allons juste faire un petit rappel. Qu'est-ce que la pureté? La pureté, c'est rechercher une propreté, se purifier des impuretés et des souillures qui peuvent nous affecter. Et au niveau islamique, lorsqu'on va parler de la pureté, cela signifiera utiliser l'une des deux choses ayant la capacité de purifier afin d'enlever, afin de nettoyer notre être, notre corps des impuretés et des souillures. Les deux choses qui ont cette faculté de purifier sont l'eau et la terre. Donc, nous allons parler de la pureté et l'instrument primordial pour trouver la pureté, ce sera ou bien l'eau ou bien la terre. Ensuite, quelque chose aussi qui avait été dit hier, on fait juste un petit rappel, que Tahara est un nom d'action, la pureté. Mais là, nous voyons vraiment la grandeur, l'étendue de la langue arabe, que de ce seul mot composé de taï, ré, alif, ré et té, nous pouvons avoir plusieurs sens juste en modifiant légèrement les voyelles. Par exemple, si nous disons at-tuhara avec le son ou sur le taï, cela signifiera l'instrument qui est utilisé pour se purifier, c'est-à-dire l'eau ou la terre. Certaines personnes ont dit que le tuhara, c'est le reste de ce qui a été utilisé pour se purifier. À l'époque ancienne, pour faire le wuzu ou pour prendre un bain, etc., il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas d'eau courante. Donc ils utilisaient des brocs, des seaux, etc., pour accomplir leurs ablutions ou pour prendre leur bain. Parfois, l'eau se terminait et de temps en temps, il restait un peu d'eau dans le récipient. Alors ce reste d'eau-là est appelé aussi tuhara. Donc, pourquoi cela? C'est une facilité d'élocution. Par exemple, admettons que quelqu'un parmi nous utilise un broc, par exemple, ou un pot pour faire ses ablutions, et cette personne a accompli donc ses ablutions, a quitté la salle de bain. Maintenant, une personne sort